Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Et je suis ravie de vous accueillir sur le magnifique plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 € à 2 candidats dès le début du jeu avec un but, tout faire pour les garder jusqu'au bout. Ils ont déjà passé 3 questions et perdu 25 000 €. 25 000 € qui vont disparaître tout de suite. Oui, mais il leur reste quand même 5 questions à affronter. Retrouvons tout de suite Constance et Louis. Louis, comment allez-vous? Constance, ça va très bien? Très bien, merci. Ravi de vous voir. Alors, étudiant C'est ça. en Droit. droit. Licence européenne de Tout droit. droit. Voilà. Tout droit. Vous venez d'où? De Lille. De Lille. Quel est le projet? Eh ben, pourquoi Ouvrir une porte. C'est ouvrir un cabinet. voilà, ouvrir un cabinet juridique ou puis, se faire L'avocat. plaisir quand même un peu. D'accord. Voyager. Avec voilà, voyager, bon, avec la famille, un Très peu bien. voilà. Et je rappelle, vous êtes amis. Oui. Exact. Super ça. Constance et Louis, avant de commencer à jouer, je vous rappelle que vous avez réussi pour l'instant à conserver votre lingot d'or. Vous savez que si vous parvenez à le préserver jusqu'au début de la 5e question, vous pourrez alors doubler vos gains à la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 225 000 €, mais pour 450 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendrez cette petite musique, vous aurez le droit d'aller chercher une clé dans notre sapin. Une clé qu'il faudra miser pour tenter de remporter ces magnifiques cadeaux. Constance et Louis, ces 225 000 € et ce lingot d'or sont à vous. Mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici la 4e question et de catégorie. Alors, est-ce que ça va nous pondre encore? Petit, jeunesse. Alors petit. Ah ben petit, moi ça me fait penser, je sais pas, aux petits poussins, les trucs qui fait petit, viens, non. Je sais pas, des petits animaux, Ouais, des petits objets, des. Voilà, enfin. Des petits ou alors des tout petits, Voilà, oui, les petits, des petits enfants. ceux qui sont à l'école école primaire, maternelle, voilà, voilà. exactement. Jeunesse, bon bah ça nous concerne voilà. un peu. Ça peut être n'importe Quoi. quoi, des programmes, des livres, Ouais. des chansons, des ouais. Ouais. Euh, T'es inspiré plus par quoi? Petit ou jeunesse? je sais pas, écoute, tu te sens plus dans quoi? Peu importe, les deux. Petit, ça m'inspire pas grand chose non plus. Bon bah jeunesse plutôt Jeunesse. alors. Jeunesse. Jeunesse. 4 possibilités de réponse. 17,9%, 24,7%, 30,3%, 41,2%. Voici la question. Selon l'INSEE, au 1er janvier 2015, quelle proportion de la population française les moins de 20 ans représentaient-ils? D'accord. Alors, C'est un peu pour vous, hein? Oui, c'est un Bah peu oui. pour nous, ça nous concerne là, écoute, directement. Alors, 41%, ça me semble un peu énorme. bah oui, c'est attends parce qu'il y a les jeunes plus jeunes, enfin plus Oui. vieux adultes, voilà, il y a les 3e âge Ouais, aussi. 3e âge, ouais. Donc Ouais, je bon, pense que c'est quand même pas mal. On est 6 millions en France à peu près. Ouais. Donc voilà, donc déjà 6 millions, faut compter, je sais pas Ça, moi. t'imagines 41% de ouais, 2002, voilà, non, c'est pas possible. de 6 millions, c'est- Même 30%, enfin, il y a quoi? Il y a au moins 50% de la population qui est active en Ouais. France. Et moins de, t'imagines, enfin c'est moins de 20 ans, mais voilà, t'as tout ce qu'il y a au-dessus. Oui. Et Bon. puis t'as aussi, voilà, c'est Bon, la durée 40 de vie qui s'allonge Oui, aussi. voilà, tu vois. donc 41%, on élimine. En, Je en pense que ça me comptant paraît beaucoup. les retraités, les personnes Ouais. actives. Ouais. 30,3%, c'est pareil, ça me semble énorme. Écoute, Les moins de... Ah, il y a quand même les moins de 20 ans. Hein. moi j'éliminerais peut-être 41 Ouais. et je resterais peut-être Sur les 3, ouais. Bon, Plus écoute. pour 24,7 ou pas? Ouais. Oui, je pense parce que ça peut. Écoute, Écoute, on répartit. On 40, ça me paraît. 41, 40, c'est trop oui, pour moi, je pense. 41%, c'est trop. Compte tenu du reste de la population. Oui. 17,9. 17,9. Vas-y, attends, mets un peu. Je mets là. Ouais, mais là, on met met là. 20 000 sur... Attends. 20 000, 25 Attends. Là, on a 30 000. Ouais. Écoute, On met plus 100 là-dessus. On ouais. met 30 000 aussi là-dessus. Et là, Là, on a 40 000.
Là, Le je mets pas lingot. tant. Ouais, le lingot, tiens. Le lingot, on met là où on a le plus Attends, misé, non attends. Réfléchissons. Quelle 17,8, proposition à la population Huit c'était secondes. moins présentile. Tu dirais quoi? Mets-le là, oui. Oui, réfléchis. 17,9%, c'est... Enfin, faudrait... Et- Ça fait... Enfin, je pense que c'est déjà énorme. Hein. Est-ce qu'on utilise le bonus temps pour décaler Écoute, De quoi à quoi? de 24 à 17,9? peut-être. On mettrait 20 000. combien? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, Louis. Non, on laisse comme ça? Ouais, bah écoute, je ne sais pas. Moi, je Non, sais de pas toute ce que je façon, pourrais tendre. on n'est pas sûr, mais on n'est Bah pas écoute, sûr. tant pis, hein. Ouais. Oui. On Non. garde comme ça? On Ok. se laisse comme ça? Ok. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Bien, ce n'est pas 41,2 ni 30,3. 35 000 euros de perdus. Ça se joue maintenant entre 17,9 et 24,7. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous continuez. Vous continuez le jeu soit avec 30 000 euros, soit avec 160 000 euros et le lingot. Vérifions. Mystère. Bonne réponse, 24,7% et moins de 20 ans. Bon, Ça, c'était un instant sympa. Hein. Vous avez atteint la 5e question et réussi à conserver votre lingot d'or. Je vais maintenant vous demander de me rendre ce lingot d'or, de venir me le porter ici. Merci Louis. À partir de cet instant, sachez qu'à la 8e et dernière question, votre argent sera doublé. Ce qui veut dire que si vous atteignez la dernière question, vous ne jouerez donc pas avec 160 000 euros, mais avec 320 000 euros. Là, on peut ouvrir un cabinet juridique avec des gros tapis, des canapés, Déjà des plantes sympathique. vertes, la machine à café pour attendre. De compétition, là. Maître Machin va vous recevoir tout de suite. Hein, Maître Louis. Tout à fait. Maître Louis va vous recevoir tout de suite. Et on attend 2 heures. Bon, enfin bon, c'est pas grave. À partir de maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser, ça va aller plus vite. 5e question, 2 catégories. Vous avez toujours votre bonus temps. Oh là là, sondage et Picasso. Oula. Alors, sondage, écoute, ça va être encore des chiffres. les instituts de sondage, quelles proportions, des pourcentages. L'INSEE, voilà. etc. Oui. Picasso, j'ai vu pas mal de ses Picasso, tableaux, oui. mais après, bah, c'est c'est bien. une. Picasso, déjà, c'est le cubisme. Bon, je Voilà, pense mais il a qu'on- eu ses différentes périodes aussi. Oui. Il a eu, moi je l'ai vu, enfin la date peut-être d'un tableau connu où Oui. est-ce qu'il est exposé. Mais sondage. Sondage, écoute, des pourcentages. Sondage, peut-être en quelle année les sondages ont été Ah ouais, répandus ouais. en France. Oui, voilà, ou je te dis des organismes de sondage. Oui. Moi ça me. Non, on prend Picasso, plutôt Oui. Ouais, Picasso. Picasso. 4 possibilités de réponse. 4,7 mètres, 6,9 mètres, 7,8 mètres, 8,4 mètres. Question. Quelle est la largeur du tableau intitulé Guernica, réalisé par Picasso en 1937? La largeur d'un tableau étant son côté le plus grand. Ouais. Alors, Guernica, Ah. je l'ai vu à Oui. Madrid. Oui. Je l'ai vu, j'ai passé je sais pas combien de temps devant ce tableau. Alors, Je sais qu'il est immense, Oui. qu'il Ouais. prend toute une pièce. Voilà, donc pas déjà 4,7. 4 mètres, non, c'est On trop enlève. petit. Il est immense, Voilà. il fait quasi un mur, tu vois. Il est Oui, énorme voilà. ce tableau. Bon. 6,9, ça me dit rien du tout. Attends, moi je le. Attends, 4,7, 6,9, 7. Pour moi, instinctivement, j'aurais dit 7,8 mètres. 7,8 ou Mais- 8,4, je te dis, il est vraiment grand. Oui, je sais. Donc. J'ai déjà vu en plus ces dimensions ouais. en faisant des Attends, recherches. combien 6 mètres, ça fait combien 6 mètres Bah, 6 environ. mètres, et c'est de. Attends, si tu fais, c'est 6 mètres. 1, 2, 3, 4, recule-toi. Un Quoi peu, recule un peu.
Ça fait au moins ça, 6 mètres, non? C'est trop petit. Vas-y, Bah traverse. là, vous avez tourné, hein, donc c'était Voilà, pas... 1, 2, 3. Bah, allez 4. vers David, Je vais aller c'est là-bas. plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, Il manque même 1 mètre. 6. C'est plus grand, moi, je pense. Moi aussi, je pense que c'est plus grand. Attends. Pour moi, dans mon esprit, c'est 7,8 mètres ou 8,4. Oui, moi, je pense que ça serait ça. Allez-y. Allez, on met. Perso, je pense 7,8. Est-ce que tu Moi, te- écoute, est-ce que j'ai tu un On te n'est doute. pas souviens trop ça de risque, hein, quand même. Hein, Oui, parce oui, que- oui, franchement, constant, je sais qu'il est grand et j'ai un doute. Tu Sur vois, quoi, je veux dire. 6,9 Non, 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 ou pas pas sur ces. Moi, je dirais plus sur ces deux-là. Ok, bon, Tu et vois ben on répartit alors en pas le choix. Attends, non. J'ai dû le lire, j'ai lu j'ai lu des papiers sur ce tableau là, parce qu'il y avait tellement de monde. Je me suis dit, c'est l'un des deux. Écoute, Oui, est-ce que ça te semble bien là? attends. Vous avez choisi 7, 8, 8, 4. C'est vrai que c'est proche. Hein. Oui, c'est Ah, proche. À moins de savoir vraiment l'information par cœur, Ouais. bon. Bon. C'est bien comme ça pour vous? Écoute, Oui. moi je sais pas, peut-être que je mettrais quand même un peu plus sur 8,4, non? C'est toi qui l'as vu. Ouais. Essaie de te souvenir dans la pièce dans laquelle t'étais. Je me souviens exactement, je vois le monde qu'il y avait, je le vois encore ce tableau. Est-ce que Je quand sais tu qu'il est quand immense. tu l'as traversé dans la pièce, par exemple, Oui. est-ce que tu te souviens à peu près le nombre de pas que t'as pu effectuer? Alors là, je pense que c'est un peu trop quand même. Mais... Il se balade avec un maître dans les musées, Voilà, il mais- mesure tous les Tu sais, trucs. écoute, c'était noir de monde, je sais que c'était... Bah alors, combien il y avait de personnes devant? Et puis après, on fera un calcul. Alors là, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Bon, est-ce que ça vous va comme ça? Écoute, Louis, est-ce que tu veux bouger? On bouge si tu as besoin d'être rassuré, on bouge. écoute, je mettrais peut-être un peu plus sur 8,4. Mais combien? Attends. Qu'est-ce que tu veux changer? Oui, Non, combien? écoute. Combien? Il faut être stratégique. Non, Donc mais écoute, combien? si tu veux, parce qu'on a le lingot. Oui. Bon, Oui, mais bon. ouais, je sais bien, mais... Pense à ces canapés. Non, bah écoute, on laisse comme ça. Je peux plus te dire, donc non. Bon, On laisse comme ça? Bah ouais, On laisse comme ça. Allez. oui. Vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ce n'est pas 8,4 mètres, 50 000 euros de perdu. Ce n'est pas 4,7 mètres, vous avez raison, c'est au-dessus, hein, c'est plus grand. Alors là, entre 6,9 et 7,8, il y a quasiment 1 mètre, hein, on va pas chipoter. Donc perdre 110 000 euros Ouais. 1 mètre, Je sais. ce serait bête. Ouais. Il faut que ça soit 7,8. Surtout qu'il y a le lingot. Oui. Donc potentiellement, ce n'est pas 110 000, mais c'est 220 000. Ouais. Vérifions. Bravo Louis. Merci. Taille exacte de Guernica de Picasso, hauteur 3,493 mètres exactement. Largeur 7,766 mètres exactement. Cette œuvre d'art a été créée à la demande du gouvernement républicain espagnol et s'inspire du bombardement de la ville basque de Guernica y Luno le 26 avril 1937 par l'aviation allemande et italienne durant la guerre civile. Bien, c'est bien joué. Ouais. Vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e. Vous avez toujours votre bonus temps. Et sachez que vos gains seront multipliés par 2 si vous arrivez à la 8e question.
Pour les fêtes de Noël, 25 d'entre vous se partageront pour plus de 100 000 euros de cadeaux, 50 000 euros cash, voiture, voyage aux Maldives, cheminée, guitare, bijoux, week-end et dîner de rêve dans un restaurant étoilé. Pour participer au tirage au sort le 1er janvier, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Selon l'INSEE, au 1er janvier 2015, quelle proportion de la population française les moins de 20 ans représentaient-ils? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. Alors, le sapin. C'est la petite musique qui signifie le sapin, les clés. Allez, je vais vous demander d'aller choisir la clé que vous voulez d'ailleurs dans le sapin. Prie. Quel numéro? Le numéro 3. Allez-y. Alors, il faut le est là. trouver. Hein. Il est là, très bien. Je vous rappelle que chaque clé ouvre un coffre renfermant un cadeau. Cette clé, vous allez devoir la miser sur une des trappes lors de cette question. Les règles sont très simples. Si vous parvenez à sauver la clé, vous remporterez le cadeau. Mais si la clé tombe dans la trappe, évidemment, le cadeau est perdu. Ouais. Misez bien. Oui. Commençons d'abord par choisir les deux thèmes. Jeu de cartes, animaux. Alors, jeu de cartes. Poker, ça ment sur le poker. Combien il y a de nombre de cartes il y en a tellement des jeux de cartes, la belote. Tu sais un peu les atouts à la belote, le nombre de points qu'il faut avoir, peut-être le tarot, le rami. Le tarot à la rigueur, mais bon, c'est très précis. Le tarot avec les cartes, pas le tarot de Marseille. Oui, d'accord. Donc, jeu de cartes, voilà, animaux. C'est très vaste. C'est extrêmement vaste. Mais bon, on pourrait plus s'en sortir, mais c'est moins ciblé quand même. Quel animaux on trouve dans tel endroit, ou quel animaux court le plus vite. Je sais pas, c'est vaste quand même, les jeux de cartes, ça me fait peur. Oui, moi aussi, ça me fait peur aussi. Donc... Je pense que c'est. Enfin, je connais donc les jeux de cartes. Animaux, mais... c'est ça? Oui, animaux. 4 possibilités de réponse. Vipère, vipereau. Faisan, pouillard. Lévrier, levreau. Chameau, chamelon. Question. Quel animal n'est pas correctement associé au nom de son petit? Il y en a un pas bon. Alors, la vipère... La vipère, vipero, ça me semble correct, non? Écoute, je ne sais pas, Écoute, attends, faisan, pouillard, j'ai jamais entendu parler de pouillard, mais bon, je sais pas, on va pas la chasse aux faisans tous les jours, alors... c'est pas le lévrier, le levreau... Ça m'embête un peu, non? Je sais pas. Écoute, je ne sais pas, le chameau, chamelon. Chameau, chamelon... Écoute, est-ce que t'es sûr d'une des réponses au moins? Attends. Tu vois, chameau, la femelle, c'est la chamelle. Oui. Donc ça pourrait faire penser à chamelon pour le petit. Ok, bon, déjà, on peut éliminer celui-là. Attends. Vipère, vipero. Vipère, vipero, ça... Vipère, qu'est-ce que ça pourrait être comme autre nom? Oui, franchement, moi, ça me semble correct. Vipère, ok, faisan, pouillard. Faisan, pouillard, je n'en sais J'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pouillard, je sais pas. Levreau. C'est lequel n'est pas... Oui, n'est pas correctement associé au nom de son petit. Donc c'est bon, donc chameau, vipère, on a dit il reste plus que 19 secondes. Ouais. Bon. Faisan, pouillard. Le levreau. Le lévrier, je connais pas... Le lévrier, c'est un... Bah oui, c'est un chien. Non? C'est un lapin. Non. C'est un lièvre. Oui, mais quoi compte? Attends. De toute façon, vous ne savez pas alors. Non, on ne sait pas. Pif, hein. On ne sait pas. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas de la science, vous ne savez pas. Non. On ne sait pas. Donc faisan, pouillard, vous avez jamais entendu parler. Lévrier, levreau non plus. Non. Et vous êtes sûr de... Presque sûr de vipère, vipero, chameau, chamelon. Alors attends, on réfléchit une dernière fois. Oui, on réfléchit. Moi, ce qui me semble le moins plausible, c'est quand même faisan, pouillard, non? Attends, je sais pas, je connais pas... En plus, on a mis la clé sur là où on a le moins misé. Ouais. Tu veux qu'on prenne le bonus temps? Est-ce que tu penses qu'on peut changer quelque chose? Je sais pas. Bon. On laisse comme ça? Bah oui, hein. Bon, on laisse comme ça. On laisse comme ça? Ouais. Omis sont enregistrés. Combien de liasses allez vous sauver? Vérifions.
n'est pas le chameau-chamelon, c'est bon. Faisan, pouillard, c'est bon. Ça a l'air bizarre, hein? Ouais. Bah, C'est comme ça. Voilà. Le pouillard, c'est le petit de faisan. Bon, on le saura. Vipère, vipereau, lévrier, levreau. Il faudra que ce soit lévrier, levreau, car il y a 50 000 euros dessus, donc potentiellement 100 000 euros. Et surtout, il y a le cadeau, il y a la clé. Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Vérifions. Le petit du lévrier, ce n'est pas le levreau, c'est le levron. Voilà. Voilà, okay. en même temps, on ne voit pas des lévriers tous les jours, mais enfin... Non, c'est sûr. C'est le levron. Okay, bon, 50 000 euros de gagné. Et attention, vous avez préservé la clé du coffre. Je vous prie de me rendre cette clé. Et je vais demander... Merci Louis. Et je vais demander à Thierry d'ouvrir le coffre numéro 3 pour découvrir votre cadeau. Deux ordinateurs portables pour vous. Et on commence à fournir le cabinet, hein, là, hein. Maître Louis, Maître Constance. C'est ça. Attendez, je regarde votre dossier. Je regarde votre dossier. Plus que 2 questions à affronter, c'est formidable. Passons à la 7e et avant-dernière question. Avec 50 000 euros. Voici les 2 catégories. En hiver, igloo et... Oh, j'adore celle-là, toujours. Igloo. Bon, igloo. Ouais. Je ne bois pas, donc... La boisson particulière. Ouais, un degré d'alcool sur une boisson, pourquoi pas. En hiver, en tout ce qui est relatif à l'hiver. Le temps, les températures, Noël, voilà, les marchés de Noël. Donc igloo. Ouais, pour les boissons, les... Je sais pas, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Je sais pas, qu'est-ce que... Moi, je pourrais être à l'aise avec les deux, même si je préférais en hiver. En hiver? Bah écoute, si tu préfères en hiver... En hiver? En hiver? Allez, on y va. Allez, on y va en hiver. 4 possibilités de réponse. Un skieur, un pneu, une auto qui dérape, une route blanche. Voici la question. En France, que voit-on sur le panneau de signalisation indiquant que les chaînes à neige sont obligatoires? Vous connaissez ce panneau? Oui. Oui, je pense. D'accord. Oui. Alors, un skieur? Non, ça n'a rien à faire là, je pense pas. Rien du tout. Non. Une route blanche? Non plus. Une route blanche, c'est Comment la veux-tu voir neige sur un panneau voilà, de toute façon? Oui, voilà, exactement. Donc, non. Je sais pas. Ensuite, une auto qui dérape. Une auto qui dérape, je pense que c'est plus pour le verglas. Oui, voilà. Et moi, je pense que le pneu, on le voit justement le pneu avec les chaînes. Oui, je pense. Oui, que t'as un pneu avec les chaînes autour. Mais non, je pense que vraiment, en plus, ça indique vraiment qu'il faut mettre des chaînes sur ses pneus. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, donc, pour moi, le plus logique, ce serait le pneu. Je pense. On l'a déjà vu en plus, donc... Oui, je crois, oui, c'est sûr. On l'a déjà vu, c'est sûr. Allez, on y va. Le pneu. On fait un tout ou rien, t'es d'accord? Bah écoute, attends, skieur, non, c'est pas possible. Non, t'es d'accord? c'est pas possible. Une auto qui dérape, je pense que c'est pour le verglas. Oui. Une route blanche, non, je crois pas, parce que ça alerte pas vraiment le conducteur, tu vois. Ça n'alerte pas. Tandis qu'un pneu, c'est vrai qu'on doit, voilà, c'est indique, mettez vos chaînes à neige. Oui, tout à Donc fait. là, je vois pas ce que ça pourrait être à part ça. Skieur, Non, une auto qui dérape, non, je pense pas. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Oui. D'accord. Oui, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. Non, donc, c'est juste parce qu'on est aux portes de la finale. Donc si vous voulez utiliser votre bonus temps, c'est maintenant. Non. Écoute, Non. je pense pas. Bah non, on a réfléchi, on a Ouais. argumenté sur chaque réponse. Je pense pas. Voilà, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est non. Ok. Donc on valide? Oui, on valide. Très bien. Si vous arrivez en finale avec 50 000 euros, vous savez que, puisque vous avez gardé votre lingot, vous jouerez avec 100 000 euros. Votre mise est enregistrée. Allez-vous nous quitter maintenant? Vérifions.
dans un instant, juste après la pub. Pour les fêtes, nous mettons exceptionnellement en jeu tous ces magnifiques cadeaux, plus un chèque de 50 000 €. 25 gagnants seront tirés au sort le 1er janvier. Pour cela, répondez-vous aussi à la question de nos candidats. En France, que voit-on sur le panneau de signalisation indiquant que les chaînes à neige sont obligatoires? Envoyez ABC ou départ SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec notre charmante Constance et notre charmant Louis, nos deux amis, futurs grands avocats au barreau. Vous avez envie de vous spécialiser dans quelque chose? Plutôt droit international. Oh, j'aurais le droit. J'allais le dire. Et vous? Droit européen. Droit européen, d'accord. La question était, en France, que voit-on sur le panneau de signalisation indiquant que les chaînes à neige sont obligatoires? 50 000 € sur le pneu. Vérifions. Et oui, c'est le pneu. Dimitri, d'ailleurs, nous le prouve par l'image, bien sûr. Voilà. Eh ouais. Ouais, bah voilà. Ben voilà. Ouais. Ah, je le voyais pas comme ça, tiens, c'est marrant. Ça me disait vraiment quelque chose. Ah oui, c'est très bien. Pareil. Vous avez atteint la 8e et dernière question. Avant de jouer cette ultime question, comme vous avez réussi à sauver votre lingot d'or, nous allons doubler votre argent. Je vais donc demander à Xavier de vous apporter 50 000 € supplémentaires. Voici donc devant 2 fois 50 000 €, c'est-à-dire 100 000 €. Dans un instant, soit vous repartirez avec ces 100 000 € et je vous le souhaite, soit vous rentrerez chez vous les mains vides, mais pas tout à fait vides parce que vous avez quand même déjà 2 ordinateurs portables. Merci sûr. sapin de Noël. Merci, sapin. Sapin. Merci sapin. Pour cette 8e question, vous n'aurez que 2 possibilités de réponse. A ou B. Vous connaissez le jeu, vous devez faire un tout rien, soit sur A, soit sur B, ou ça passe. Ça casse. Pour cette ultime question, pas de chrono, mais attention, une fois la dernière liasse posée, votre choix est considéré comme définitif. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. Voici les 2 dernières catégories pour cette 8e question. Annie. Ah bah l'université. Alors, Jeux Olympiques. Ouais, donc à l'université, ça peut être n'importe quoi, sur des matières particulières, Ouais. des licences, masters, des tous les spécialisations, cursus, voilà, ouais. tous les cursus. Alors, telle université, voilà. quelle est l'université la plus réputée en tel Par exemple, voilà, dans tel quel domaine, voilà, ouais, Voilà, exactement. ok. Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, bon, JO d'hiver, JO d'été. Voilà, ceux de, bon, je me rappelle, ceux de Londres. Oui. Peut-être qui a ouvert les Jeux Olympiques. Ouais, voilà, exactement, quelle délégation, Oui, voilà. ou qui a remporté dans tel domaine. Oui. Ou, Personnellement, voilà, je me sens pas à l'aise avec Jeux Non, Olympiques moi, pas parce trop, que je regarde pas, Bah, je suis pas à l'actualité voilà. sportive. Voilà, c'est Donc- trop, ouais, peut-être donc. Donc on va vers l'université. À plutôt l'université. vers l'université. Ok, à l'université. 2 possibilités de réponse. En économie, en sociologie. Question. À l'université de Georgetown, dans l'État de Washington, dans quelle matière le rappeur Jay-Z est-il un objet d'étude? Alors, Jay-Z. Alors Jay-Z, le couple Jay-Z-Beyoncé, je sais que c'est des business. Oui, voilà, je pense qu'ils women et font, voilà, men, ouais, donc- je pense qu'ils mènent bien leur. Voilà, leur ils mènent bien business, leur marque, leur c'est barque ça. et tout. Donc Oui. franchement, personnellement, Attends, sociologie, sociologie, c'est plus le comportement des gens, la société, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, pour Mon Jay-Z, premier. attends, pourquoi pas Jay-Z en fait dans ce cas-là? Parce que bon, c'est vrai, il a peut-être, je sais pas, il fait des choses en particulier. Peut-être il donne de l'argent à des gens, Oui, c'est vrai qu'il donne aussi. Enfin, oui. Voilà, il donne peut-être aussi à des associations. ouais, exact. Ou alors peut-être qu'il est, il fait partie de quelque chose qui fait qu'il est un principe de la sociologie. Écoute, en économie,
En économie, bon... Attends, en économie, bah c'est vrai que voilà, Jay-Z, Combien Beyoncé, ils sont... d'albums ils ont vendu, enfin il a vendu en particulier. Voilà, ou alors, enfin c'est vrai que... Il a collaboré avec beaucoup de rappeurs. Voilà, ouais, c'est ça. Puis il a peut-être justement, je sais pas, il a justement toute son, tout sa son marque patrimoine, derrière. Puis je crois qu'il est quand même, c'est pas lui qui s'occupe de Beyoncé justement ou... Bah je pense que si. Moi je vois le couple ensemble et je sais que c'est un modèle en fait. Voilà, c'est ça. Je pense donc, que voilà, c'est vrai que justement, mais d'un autre côté peut-être que leur comportement est aussi. Ouais, mais là attends, là on parle de Jay-Z tout seul. Oui, voilà. Oui. Mais c'est pas Jay-Z et Beyoncé, c'est Jay-Z tout seul. Donc à l'université de Georgetown dans l'État de Washington. Dans quelle matière le rappeur Jay-Z est-il un objet d'étude? J'aurais plus penché vers économie, parce que c'est vrai qu'il a collaboré avec beaucoup de rappeurs. Il est producteur, exactement. Donc pourquoi il serait, enfin justement, il peut être objet d'étude en fait. Oui, bah écoute, moi, ça me paraît très logique aussi. Tu veux qu'on commence à placer un peu sur l'économie pour continuer à réfléchir? Oui, on continue à réfléchir, on commence à placer sur l'économie. Ouais, exactement. Bon. Alors attends, Jay-Z est-il un objet d'étude donc à Georgetown dans quelle matière? Oui. Bon attends. Alors, pour économie, on va attends. On relit la question. On relit la question. Okay, attends, l'université de Georgetown dans l'État de Washington, dans quelle matière le rappeur Jay-Z est-il un objet d'étude? Écoute, tu penses plus pour économie? Oui. Oui. Toi aussi? Bah écoute, oui. Je dirais ça. Ouais. On passe à l'IAS à 2? Ouais. La dernière? Allez, on y va. Vas-y, t'es sûr? Dernier mot? Ouais, on y va. Allez. La question était, à l'université de Georgetown dans l'État de Washington, dans quelle matière le rappeur Jay-Z est-il un objet d'étude? S en économie, S en sociologie. Vous avez choisi de poser vos 100 000 € sur en économie. Ce soir, allez vous battre les trappes et repartir avec 100 000 €. Vérifions. Bah oui, parce que vous êtes focalisé sur ce qu'il pouvait rapporter financièrement, mais vous auriez dû vous focaliser sur la musique. Le cours est intitulé « Sociologie du hip-hop, Jay-Z ». C'est plus sur son œuvre, en fait. D'accord. C'est ce qu'il a apporté à la musique. D'accord. Oui, Bon, moi, je vous laisse repartir avec 2 ordinateurs portables que le sapin vous a offerts. Merci. Nous-mêmes. Et je suis désolée pour les 100 000 €. Bonne chance à vous. Beaucoup, Laurence. Merci, Vous allez faire de grandes choses. On vous laisse repartir. Constance et Louis n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été impitoyables. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain avec de nouveaux candidats qui tenteront de sauver leurs 250 000 €. Bonne soirée à tous sur TF1. Pour les fêtes, nous mettons exceptionnellement en jeu tous ces magnifiques cadeaux, plus un chèque de 50 000 €. 25 gagnants seront tirés au sort le 1er janvier. Si vous avez bien suivi le jeu, vous saurez répondre à cette question. Quel animal n'est pas correctement associé au nom de son petit? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Et pour que nos candidats du jour puissent continuer à s'entraîner, nous leur offrons la boîte de jeu Money Drop et le jeu pour smartphone et tablette.